Bonjour à tous. Alors comme ça, on a aperçu un rayon de soleil et on s'est mis en tête de faire pousser un séquoia géant. Alors sache que je te respecte, car c'est l'un des arbres les plus difficiles à faire pousser au monde. Mais ne t'inquiète pas, cette série de vidéos est la plus complète que tu pourras trouver, alors n'hésite pas à la regarder en entier pour anticiper tous les problèmes. T'es prêt? C'est parti! Première étape, il va te falloir trouver des graines. Par chance, deux options se présentent à toi. Option numéro 1, acheter des graines en provenance d'Amérique. Je ne te recommande pas cette solution qui est peu écologique, qui te coûtera beaucoup de temps et d'argent, même si le taux de germination est largement supérieur. Option numéro 2, te rendre dans le parc botanique près de chez toi et récupérer des cônes. C'est gratuit et tu maîtriseras la qualité de tes graines de A à Z. Malheureusement, le taux de germination sera faible pour les graines récoltées en Europe, mais ça te rendra d'autant plus fier d'avoir réussi à en faire pousser quand même. Et si aucun parc ne se trouve à proximité de chez toi, tu peux toujours trouver le séquoia le plus proche de ta maison grâce au site sequoia.eu. Mais attention à ne pas mutiler les arbres. Le choix des cônes. La première chose que tu dois savoir, c'est que les petits séquoias sont très fragiles face aux champignons. D'ailleurs, tu peux découvrir pourquoi en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Pour éviter toute contamination des graines par les champignons, il te faudra récolter les cônes fermés, dans le meilleur des cas, ou encore verts, au pied des séquoias. Je dis au pied car en général on ne peut pas atteindre les branches. Mais si le cas se présente, ne prends qu'un cône par branche, en le tournant comme une pomme, sans tirer dessus pour ne pas abîmer l'arbre et en laisser bien sûr aux autres personnes qui voudraient faire pousser des séquoias. Si tu veux un bon conseil, les cônes couverts de lichen sont ceux qui sont arrivés à maturité et qui attendent d'être décrochés par une tempête ou par un incendie. Ce sont les meilleurs, alors choisis plutôt ceux-ci. Ouvrir les cônes. Rappelle-toi avant tout qu'on ne veut pas de champignons, donc lave-toi les mains avant toute manipulation des graines. Tes cônes doivent être absolument stockés dans un environnement sec, ouvert, au chaud pour éviter les champignons. Et d'ailleurs, je prédis un grand malheur à celui ou à celle qui enfermera un cône vert dans une boîte hermétique. Autrement, pour que le cône s'ouvre et libère ses graines, le mettre au soleil derrière une fenêtre ou encore le placer à côté d'un feu est parfait. Bon, entre nous, évitez cependant de faire brûler votre maison en les posant sur un radiateur par exemple, car les cônes, même s'ils sont ignifugés, peuvent quand même se consumer. Ah, et une dernière chose qui vaut des millions, une graine saine sera dorée quand une graine contaminée sera brune. La stratification. Ah, cette fameuse étape de stratification. C'est bien celle-ci qui risque de vous faire échouer par impatience, par procrastination ou encore par témérité. Et oui, la sélection naturelle est impitoyable pour cette espèce. Cliquez sur le lien en haut à droite ou en description pour comprendre. C'est aussi pourquoi vous ne pouvez pas échapper à cette étape pour réussir. J'ai testé toutes les stratifications et vraiment celles qui donnent les meilleurs résultats sont celles hors sol. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter la méthode hors sol. Le matériel. Il vous faudra un sac de congélation de 1 litre, une feuille de papier buvard, 100 graines et un frigo, ou alors un bon hiver. Sur le sac de congélation, vous pouvez marquer la date de stratification et l'origine des graines. Maintenant, on plie la feuille de papier buvard en 4. Sous la première des 4 couches de papier, on va répartir uniformément les graines avec des mains propres. On mouille le papier à l'eau du robinet. On l'introduit dans le sac que l'on referme en laissant le plein d'air et direction le frigo. Le meilleur endroit restant le bac à viande avec un réfrigérateur réglé sur une température comprise entre -1 et 4 degrés Celsius. À présent, vous allez devoir vous armer de patience et attendre 4 semaines pour simuler un hiver. La germination. Ah, quel moment incroyable! Mais pour cela, il va falloir encore patienter. On sort donc les graines du frigo sans ouvrir les sacs et on les met directement dans un placard noir dont la température est comprise entre 20 et 25 degrés Celsius. Attendez ensuite une semaine avant d'inspecter les sacs et alors surprise, les voilà, les premiers séquoias. Mais, parce qu'il y a un mais, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et la vidéo suivante vous permettra d'apprendre comment les faire survivre et les planter. En attendant, si aucune graine n'a germé, ne jetez pas votre sac. Éliminez simplement les graines qui ont déjà commencé à moisir et inspectez régulièrement votre sac.
car les graines peuvent mettre plusieurs mois à germer, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ta vie avec les séquoias ne fait que commencer. Bien sûr, tu peux partager ton amour pour ces grands arbres en partageant cette vidéo. Tu peux également laisser un commentaire et un pouce si l'incroyable qualité française de cette vidéo t'a subjugué, ou alors tout simplement parce qu'elle t'a bien aidé. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.